Ma première rencontre avec la musique, j'ai senti la musique quand j'ai été berger et je suivais les moutons de mon papa. Et c'est là que j'ai appris à chanter à pleine voix dans la nature comme ça. Et le rêve est venu de là. J'avais jamais suivi de cours. Je savais même pas comment ça marchait, une gamme musicale. Puisque là-bas, dans mon pays, au Burkina Faso, soit on est musicien à travers sa famille, donc c'est les griots, donc c'est celui qui fait la musique. Mais eux, c'est les musiciens, nous, on n'a pas le droit de jouer. Nous, on a le droit juste de travailler au chant. Bon, moi, je rêvais d'être musicien de ce qu'on voit à la télé ou de ce qu'on voit des États-Unis ou de la France. Mais je rêvais d'être un Alpha Blondy, mais pas forcément, bon, tu vois, on peut rêver, hein, d'avoir le niveau de quelqu'un. Et depuis tout petit, on me dit, mais attends, tu rêves là, toi, tu rêves. J'ai dit, moi, c'est ce que je veux faire, je ne vais pas rester ici. Et il me dit, mais pourquoi et nous, on va rester ici, toi, tu vas partir. Je dis, mais chacun choisit ce qu'il a envie de faire. Il y avait un concours de musique. Je prends ma guitare tout seul, avec ma guitare, j'ai chanté dans le concours. Et à la descente de la scène, il y a un gars qui est venu me voir. Il m'a dit, mon frère, je cherchais des gens comme toi pour monter un groupe, pour aller en Europe. Et j'ai des amis à Metz qui veulent m'organiser une tournée. J'ai besoin des gens comme vous. Et on avait des tournées dans toute la région, au Luxembourg, en Belgique, à Paris. C'est là que j'ai rencontré ma femme, puisque elle était amie avec les organisateurs de Metz. Il y a une copine qui a dit, oui, mais en fait, c'est toi qui l'intéresse parce que bon, tu es un peu à part, tu es dans ton coin, tu n'es pas en train de faire le malin ou chercher à faire quoi que ce soit ou à intéresser les gens. Voilà. Et donc, j'ai rencontré ma femme comme ça. J'ai eu des enfants et je voulais être un bon père, les amener à l'école. Donc il fallait trouver autre chose. Et puis finalement, même le reggae, il y a un message qui m'est venu parce que je m'écoute. Un message qui m'est venu que le reggae, c'est pas ta musique. Voilà. Ce message vient du sang qui coule dans moi. C'est pas ta musique. C'est une musique jamaïcaine. Et ce message me dit, va dans la musique de chez toi. La musique qui te guérit, c'est cette musique que tu dois faire. Mais c'est une musique de ton enfance, de ce que tu as entendu, le message, et que je dois fabriquer un instrument. Et cet instrument, c'est le kolonjo. Kunguza reyo, kunguza reyo, kunguza. Ne kunguza reyo, kunguza. Ne kunguza reyo, kunguza. Kunguza reyo, kunguza. Kunguza nizo finire. Miyikwire. Kunguza nito finire. Miyikwire. Hayenza nizo finiro. Miyikwire, hayenza nito finire. Miyikwire, nobiha kunguza. Obiha hayenza. Nobiha kunguza. Obiha. Quand j'ai commencé à jouer mon instrument, j'ai commencé à faire du djembé dans les écoles. D'abord, j'ai une copine enseignante, elle m'a proposé, viens dans mon école pour essayer. Je suis allé dans son école et ça marchait tellement bien. Elle a invité l'inspecteur académique de la région qui est venu pour voir et il m'a donné un agrément pour travailler dans les écoles. Donc j'ai travaillé de la crèche jusqu'à la maison de retraite.
va bien? Salut. Salut. Salut, ça va? Salut. Ça va bien? Merci. Salut. Voilà, prenez place, on va commencer. Hein? Tché coulé. Tché kofisa. Kofisa langa. Kate tilanga. Adede. Bravo. Nossa, assim você me mata. Ai, sei tu pego, ai, sei tu pego. Sábado na balada. Je peux dire que mon travail, les musiciens, c'est que de la passion. C'est pas ça qui me nourrit. Et ce que je gagne, c'est l'amour des enfants, de leurs parents, l'amour des gens à qui je donne. Quand je sens que je leur ai fait du bien, moi, ça me fait du bien. Au Luxembourg, je me sens bien. Je me sens bien dans le sens où le pays est petit et il suffit que que les gens te connaissent dans un bon sens et tout le monde sait que tu es bon. Ça a été l'avantage. Voilà, ça m'a ouvert beaucoup de portes parce que tous les gens qui m'ont rencontré m'ont conseillé à d'autres personnes et au fur et à mesure. Donc je me sens bien, sincèrement. Les accomplissements de vie dont je suis fier, c'est peut-être mes enfants. J'étais là, auprès d'eux, parce qu'il y a beaucoup de couples mixtes qui ne restent pas jusque-là. Et les voir adultes, ça c'est accompli. À mon âge, j'en ai 61, je rêve pas d'être rockstar. Ça c'est fini ça. Maintenant, pour le reste, je suis en construction toujours depuis 30 ans. C'est en construction et c'est pas arrivé encore.